reste en Israël, les actions de prévention sont vitales dans la lutte contre le terrorisme. Du coup, l'armée n'hésite pas à mener des opérations parfois risquées pour arrêter un suspect, évidemment identifié, avant un éventuel passage à l'acte. Julien Baloul et Amit Edelman ont pu suivre l'une de ces opérations, souvent nocturnes. Les soldats se préparent en fonction des rôles des uns et des autres. Une première équipe part en éclaireur sécuriser les lieux, pendant qu'une autre commence à assembler l'échelle qui servira à escalader. Les soldats doivent ensuite entrer sans se faire repérer par le voisinage. Chaque angle de rue doit être sécurisé. Le danger peut venir de n'importe où. La tension est à son maximum. Les soldats ont escaladé la façade de la maison. En silence, ils ouvrent la fenêtre et entrent. Un homme est tout de suite appréhendé, mais il n'est pas l'homme recherché. L'armée le soupçonne toutefois de savoir où se cache le terroriste du Hamas. La discrétion n'est plus de mise. Après quelques dizaines de minutes, le Shabak arrive à collecter les informations nécessaires et les soldats mettent enfin la main sur le suspect. Positif. Revenez au point de départ, le suspect est entre nos mains. L'homme n'oppose pas de résistance. Il se savait recherché et s'était caché à quelques pas de la maison. Il est immédiatement transféré pour interrogatoire. Ses aveux pourront peut-être permettre d'éviter un nouvel attentat en Israël. Les soldats peuvent à présent rentrer dans leur base. La fatigue se lit sur leur visage. Vraiment beaucoup de fatigue. Parce que c'est généralement pas la première de la semaine et c'est aussi pas la dernière. Donc surtout énormément de fatigue, une sensation un peu d'être vidé. Les pierres jetées par des Palestiniens sur le convoi ne fait plus sursauter personne. À 4 h du matin, l'arrestation réussit sans aucun coup de feu tiré. La mission est remplie. Mathias Inbar, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce type d'opération est courant ? Oui, alors cela dépend bien évidemment de la tension du moment, en effet. Même si en période de calme, ces opérations n'ont jamais cessé, effectivement, depuis le lancement de l'intifada des couteaux, comme elle est qualifiée depuis début octobre. En effet, il y a surtout une augmentation du rythme de ces opérations. Alors, il ne se passe pas une seule nuit aujourd'hui sans qu'il n'y ait une opération antiterroriste, notamment en Cisjordanie. Alors, en l'occurrence, hier dans le camp de Daesh à Bethléem, il y a eu des opérations, des arrestations au nombre de 8 exactement dans toute la Cisjordanie. On vient de recevoir le communiqué de l'armée israélienne et des services de sécurité intérieure, à peu près 10 arrestations par nuit. Cela permet surtout de maintenir la pression et la présence israélienne dans ces territoires. Alors, ces opérations, elles sont menées uniquement, exclusivement par les unités antiterroristes ? Non. Toutes les unités de l'armée de terre sont concernées aujourd'hui par ces opérations. Et nouveauté de cette intifada par rapport à la deuxième intifada dans les années 2000, c'est qu'il y a finalement des petits groupes d'unités qui sont détachés et surtout concernés par des camps en particulier. Daesh, j'en parlais à Bethléem, Balata pour Naplouse, Jenin pour la ville de Jenin. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît sa région et surtout les Palestiniens qui sont recherchés savent que les unités les connaissent et connaissent leur retranchement. Alors au-delà des opérations de routine, bien évidemment, on peut effectivement déceler des opérations des Douvdevan, dont on a entendu plusieurs fois parler. Ce sont ces soldats, des unités d'élite de l'armée de terre, des soldats et déguisés et aussi des soldats en tenue kaki de l'unité de l'armée israélienne. Cela concerne plus exactement des arrestations de personnes recherchées et qualifiées de dangereuses. Merci Mathias pour ces explications.